L'intemporalité veut dire les circonstances peuvent changer, le temps peut changer, mais nous continuerons toujours à produire des fruits. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes très contents de nous retrouver aujourd'hui en ces lieux par la grâce de Dieu. Nous le bénissons pour son amour manifesté envers nous et envers vous. Nous vous savons également vivants, en bonne santé si vous nous écoutez, même si en ce moment il y a quelques pépins qui vous perturbent d'une manière ou d'une autre, mais nous savons que vous êtes en vie pour nous suivre, ainsi que la parole de Dieu dit, pour tout celui qui est en vie, il y a de l'espérance. Espérez donc que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je vous bénis au nom de Jésus. Allons dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Nous lirons du 1er au 8e verset. Luc 18, du 1er au 8e verset. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'aie pas d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à cet élu qui crie à lui nuit et jour, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur de ce dimanche 24 mai 2020. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici d'une histoire d'un juge. La Bible appelle ce juge-là, on l'appelle un juge inique, c'est-à-dire c'était un juge qui ne respectait pas la justice. Non seulement la justice, mais également il ne craignait pas Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, la Bible ajoute qu'il n'avait d'égard pour personne, c'est-à-dire il ne craignait personne. Alors, la Bible dit dans la même ville, il y avait une veuve, c'est-à-dire une femme qui avait déjà perdu son mari, on n'a pas dit combien de temps, mais cette femme avait voulu que les juges puissent trancher un problème la concernant. On n'a pas non plus parlé de quel problème s'agissait-il, mais ce que je peux vous rappeler, Jésus est en train de donner cette parabole pour illustrer auprès de ses disciples la manière dont il faut prier. Alors, cette veuve est allée vers le juge pour demander justice. Plusieurs fois, dit la Bible, le juge va la repousser. Le juge n'a pas voulu l'écouter. Plusieurs fois, elle a insisté. Elle a insisté jusqu'à ce qu'un jour, le juge s'est rendu compte qu'il était vraiment importuné par cette femme. Il va décider de rendre justice afin de se débarrasser de cette femme qui était devenue vraiment une épine dorsale, qui était devenue gênante, qui était devenue un poids, une charge. Alors il va trancher carrément et la femme, la veuve, elle est partie. Je peux supposer qu'il était peut-être question de l'héritage que son mari avait laissé. Je peux supposer peut-être qu'elle était en conflit avec ses enfants par rapport à ça. Je peux supposer qu'il y avait peut-être quelqu'un qui voulait
prendre ses biens comme elle était veuve. Mais ici, on nous dit, elle est allée voir le juge et le juge a fini par trancher. Je pense que la décision du juge devait être en faveur de cette veuve. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci nous montre la manière dont nous devons aussi chercher la face de Dieu. Nous devons importuner Dieu dans notre façon de le chercher. Cherchez Dieu jusqu'à ce que vous puissiez le trouver. Voilà comment je peux intituler mon message de ce matin. Cherchez Dieu jusqu'à ce que. Cherchez Dieu jusqu'à ce que. Cette femme, si elle avait arrêté à un certain moment, elle n'aurait pas obtenu gain de cause. Mais comme elle a insisté, comme elle a tenu, elle a dit, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que j'obtiendrai ma justice. Bien-aimée Église de Dieu, écoutez, nous sommes aujourd'hui comme cette femme. Jésus n'a pas pris cet exemple-là au hasard. Il aurait pu prendre un monsieur ou un enfant. Pourquoi a-t-il pris une veuve? Pour montrer que c'était une personne faible, une personne sans appui, une personne sans repère. Parce que quand vous êtes veuve, vous perdez même tout le droit que vous donnez votre mari. Elle était une femme qui illustre ici aujourd'hui la position dans laquelle vous et moi nous nous trouvons. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous n'avons pas de repère, où nous n'avons pas d'appui, où nous nous demandons qu'est-ce qui va advenir. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur. Tout ce que Dieu me dit de vous dire ce matin, continuez de prier. Cherchez encore la face de Dieu. Tant qu'il est encore possible, cherchez Dieu jusqu'à ce que. Moi, je crois que la prière a toujours raison sur les circonstances. La prière a toujours raison sur le problème qui te tourmente. Dans la Bible, il y a des gens qui ont aussi prié et ils ont obtenu aussi gain de cause. Moi, je crois aussi que si nous continuons, nous obtiendrons gain de cause. N'arrêtons jamais de prier. Même si nous avons prié hier et avant-hier et les jours d'avant, cela n'est pas une raison pour que nous puissions arrêter de prier. Tant que nous n'avons pas encore obtenu ce que nous poursuivons. La Bible dit, priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Jusqu'à ce que. Cherchez Dieu jusqu'à ce que. Tant que vous n'avez pas encore obtenu, même si on vous importune, même si on vous décourage, ne vous arrêtez pas, continuez. Il y a quelque chose derrière votre prière. Il y a ce que vous poursuivez. Je dis à quelqu'un, c'est une réalité. Ce que vous poursuivez, vous pouvez effectivement l'atteindre. Qu'on ne vous décourage pas. Qu'on ne vous dise pas que ce n'est pas possible. Je vais vous donner les cas. Il y avait un homme qu'on appelait Bartimée. Il a appris que Jésus était en train de passer. Il était au bord de la rue. Et il a essayé de crier vers Jésus. Jésus de Nazareth, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Mais les gens qui étaient tout autour étaient en train de dire, pourquoi es-tu en train d'importuner le maître? Pourquoi es-tu en train de déranger le maître? Il ne t'écoute même pas. Mais Bartimée n'a pas arrêté. Il n'a pas crié une seule fois. Il a crié plusieurs fois. Au point même les disciples de Jésus se sont retournés contre lui pour dire, tais-toi, tu déranges le maître. Ça pouvait encore le décourager. Mais il a encore crié vers le maître jusqu'à ce que le maître a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il s'est retourné vers lui. Il dit, approche-toi maintenant. Et Bartimée est arrivé. Bartimée a posé son problème. Il a dit, depuis mon enfance, voilà, il avait un problème. Depuis mon enfance. Je pense que le problème de Bartimée est plus grand que ton problème. Parce que ton problème n'a pas commencé depuis ton enfance. Mais Bartimée avait un problème depuis sa naissance. Il n'avait jamais vu. Il voulait voir. Et pour certains, on pouvait dire, depuis quand tu as déjà vu quelqu'un qui est né aveugle, qui a vu? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu importunes le maître? Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée, il était un homme qui avait l'habitude de demander de l'aumône.
Mais ce jour-là, l'histoire de Bartimée a changé. Je vais vous parler encore d'une autre histoire dans la Bible. Cette fois-ci, c'est une histoire avec la nation d'Israël. Elle a fait 400 ans dans le pays d'Égypte en esclavage. Je dis bien 400 ans dans le pays d'Égypte en esclavage. Mais cette nation n'a pas cessé de prier, d'importuner Dieu. Importunez Dieu, dérangez-le, cherchez-le jusqu'à ce qu'il vous réponde, jusqu'à ce qu'il vous donne raison, jusqu'à ce qu'il vous justifie. N'arrêtez pas de le chercher. Que ce soit le temps favorable ou le temps défavorable, cherchez-le. La nation d'Israël l'a fait pendant 400 ans. 400 ans. Et après 400 ans, un jour, Moïse était en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il a vu un buisson qui s'est consumé et le buisson ne brûlait pas. Il est allé vers le buisson. Et quand il arrive vers le buisson, il entend une voix qui sort du buisson. Et cette voix lui dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu sa souffrance. Je suis descendu pour le délivrer. Bien-aimé, même 400 ans après, Dieu peut descendre. Alors je veux dire à quelqu'un, Dieu peut descendre dans ta situation. Continue seulement à prier. Même si tu sens qu'il y a une distance entre toi et Dieu, c'est faux. Dieu écoute. Dieu écoute même dans le silence. Dieu écoute même quand tout semble être noir. Je veux dire à quelqu'un, Dieu écoutera ta prière. Demande, prie, insiste, prie encore jusqu'à ce que tu verras la main de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu te visitera. N'arrête pas. Continue encore. Moi, je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, l'église est dans le confinement. C'est vrai, tu as peut-être prié, tu as même gêné, tu as même fixé des délais. Et tu t'es rendu compte que tes délais, tes gênes, tes retraites n'ont presque rien apporté. Mais moi, je te dis, le diable est un menteur. Il veut te faire croire que ta prière ne produit aucun résultat. Je suis venu te dire, continue, cherche encore Dieu, jusqu'à ce que tu verras la fin de ces confinements, jusqu'à ce que tu obtiendras ce que tu cherches. Peu importe le temps. Sachez, souvenez-vous, nous sommes dans l'intemporalité. Peu importe le temps, peu importe les saisons, peu importe les circonstances, nous sommes appelés à produire des fruits. Vous et moi, nous sommes inexcusables. Nous devons aller de l'avant. Nous devons réussir. Là où tout le monde échoue, nous devons réussir parce que nous avons Dieu. Et le seul arme, ou plutôt la seule arme que Dieu nous donne en ce moment, c'est la prière. Je voudrais que chacun de nous, en ce moment, s'il avait diminué dans la prière, qu'il se réveille. S'il avait cessé de demander à Dieu ce qu'il avait commencé à demander il y a un temps, qu'il recommence encore. Il n'est jamais trop tard. Continue. Il y a des gens qui ont prié 400 ans. Des générations se sont succédées dans la même prière. Joseph, quand ses frères étaient venus en Égypte, il leur avait dit, souvenez-vous de moi lorsque vous serez visités par Dieu. Ne laissez pas mes os ici en Égypte. 400 ans, ce que Joseph avait demandé à ses frères, s'était réalisé quand Dieu est descendu pour délivrer son peuple. Ils sont allés déterrer les os de Joseph. Ils les ont amenés avec eux. 400 ans, Dieu dans sa fidélité, il peut prendre du temps. Mais cela ne veut pas dire qu'il est infidèle. Cela ne veut pas dire qu'il vous a oublié. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous donner ce que vous demandez. Même après tout le temps que vous pouvez attendre, Dieu est toujours capable de vous donner. Pour le moment, Église de Dieu, l'exhortation de ce matin, c'était pour vous dire, ne vous arrêtez pas. Continuez encore à chercher Dieu. Cette femme a importuné Dieu jusqu'à ce qu'elle a obtenu ce qu'elle cherchait. Vous aussi, continuez, importunez Dieu jusqu'à ce que vous allez obtenir. Regardez Jaïrus, à un moment donné, il était allé suivre Jésus pour que Jésus aille guérir sa fille parce que sa fille était mourante.
Et pendant qu'il était en train d'opportuner le Seigneur, il y a des gens qui sont venus de chez lui pour dire à Jaïrus, cesse d'importuner le maître, ta fille est déjà décédée. Donc pour dire à Jaïrus, ça ne sert plus à rien. On peut encore espérer quand elle était encore en vie. Mais maintenant là, elle est décédée, complètement morte. Tu n'as plus de raison d'importuner Dieu. Peut-être aussi c'est ta situation, dans la situation dans laquelle tu te trouves, c'est déjà arrivé à un niveau où les gens te disent, si c'était avant tu pouvais, mais maintenant c'est trop tard. Moi je te dis non, ce n'est pas trop tard. Sinon Jaïrus allait renoncer. Jésus a dit à Jaïrus, ne crains rien. Voilà, ne crains rien. Et du coup, il a pris la résolution d'aller chez Jaïrus. Il est entré dans la maison de Jaïrus et la fille de Jaïrus est revenue à la vie. Toi aussi, ta situation reviendra à la vie. Le Seigneur est vivant. Sa parole est vivante. Elle agira dans ta maison. Elle agira dans ta situation. Elle changera ce que tu traverses aujourd'hui. Ce qui était mort reviendra à la vie. Ce que tu as espéré pendant des années, c'est encore possible. Ce que tu as plusieurs fois tenté sans réussir, mais c'est encore cette fois-ci. Peut-être c'est cette fois-ci qui peut marcher. Continue de prier. Cherchez Dieu jusqu'à ce que. Je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus, je bénis ton Église. Je bénis ceux qui nous suivent. Je bénis cette parole que tu nous as donnée. Je voudrais qu'elle apporte un plus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui m'a écouté, qui a un problème, qui pensait que c'était fini, qui avait même arrêté de prier, qui avait même diminué l'intensité de sa prière. Tu m'as envoyé lui dire qu'il continue à chercher Dieu jusqu'à ce qu'il continue à prier jusqu'à ce que. Moi je crois, éternel Dieu, que ton Église ne va pas arrêter de prier. Nous prierons jusqu'à ce que nous allons tenir à la brèche jusqu'à ce que. Bénis mon frère qui croit, bénis ma soeur qui croit, bénis ton Église qui est pour le moment en confinement. Bénis-le parce que je sais qu'un jour viendra où cette Église qui prie pour la fin du confinement reviendra un jour dans ces lieux glorifiant ton nom parce que leur prière trouvera un jour l'exaucement. Dieu vous exaucera. Je le crois fermement. Croyez-le aussi fermement. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine.